Bonjour tout le monde, mon nom est Cathy. Je suis la fondatrice et la directrice de l'école Troisième Œil. Aujourd'hui, je vais vous faire connaître un nouveau don qui est peu connu lui aussi. Donc un don méconnu, le volet 2. Pour ceux qui n'ont pas écouté le volet 1, c'est un don méconnu qui est sur l'une des listes des vidéos qu'offre la chaîne YouTube École Troisième Œil. Aujourd'hui, je vais vous faire connaître un peu plus le don de médium parlant. Est-ce que vous savez c'est quoi un médium parlant? Le médium parlant va être un canal pour les entités ou les êtres divins, que ce soit Saint-Michel, Jésus, un de vos guides, un de vos anges ou un des anges, la personne en face, un membre de la famille ou tout simplement, une âme quelconque qui a besoin de transmettre un message d'amour, on s'entend, à la personne qui en a besoin. L'âme va faire en sorte de rentrer, de soit demander la permission au médium parlant. Normalement, il demande. Les vraies bonnes énergies demandent au médium de savoir est-ce que je peux rentrer, me permets-tu? Je veux transmettre un message à travers toi. À ce moment-là, le médium parlant va accepter. Va lâcher un petit peu prise, va se détendre. Et l'âme va rentrer petit peu par petit peu ou en une fois. Des fois, en une fois, ça fait le saut, disons, mais petit peu par petit peu, c'est un peu plus agréable de recevoir une autre âme dans son corps. Va transmettre ses mots. Va transmettre aussi, peut transmettre par télépathie, même s'il est dans votre corps, l'âme ou l'énergie divine va transmettre par télépathie clairement. Là, c'est des images au client qui se trouve devant toi ou lors d'une séance énergétique. On peut recevoir de tout puis de tout. OK? Il ne faut pas se mettre une limite à dire pourquoi que l'archange Saint-Michel rentrerait dans mon corps, voyons donc, ça n'a pas de logique. Eh oui, ça arrive, l'archange Saint-Michel qui rentre dans le corps d'un médium parlant. Ça m'est arrivé avec lui. Ça m'est arrivé avec Jésus, avec Dieu en premier lieu, avec des personnes décédées lors des consultations qui ont transmis ce qu'il y avait à transmettre. Puis la personne, normalement, est apte à voir le double du visage. Ça veut dire, mon visage est là, mais en avant se trouve le véritable visage de l'âme, de l'entité qui est dans mon corps. J'ai déjà reçu dans mon corps une personne de couleur. J'étais plus pantoute blanche. Pour une fois, c'est dur pour moi de bronzer, mais bon. Désolée, c'est mon sens de l'humour. Donc, la personne de couleur, c'est un homme. Ma voix, elle avait changé drastiquement, c'était plus la mienne. Le visage vraiment foncé, les épaules aussi foncées, mes mains, mes bras. Parce que j'étais en camisole un peu comme ça, donc on pouvait voir ma peau un peu plus. Le reste c'était avec un jeans, donc c'était un peu difficile de voir le reste. Mes jambes, là, ça aurait pu être de couleur. Tout ça. Ma voix se transforme dans la voix de l'entité qui a besoin de transmettre le message. Donc, va le faire. C'est ça un médium parlant. Va avoir les mimiques, va avoir le physique qui va changer, la couleur des yeux. Combien de fois mes yeux ont changé de couleur? Puis c'était pas... Oui, mais j'ai les yeux pairs, effectivement. Pour les gens qui me connaissent, j'ai les yeux pairs. Ils changent de couleur. Mais quand que c'est un bleu que j'ai jamais eu de ma vie, on se pose des questions. Puis surtout que l'entité avait les cheveux blonds, tout ça, donc il faut voir à ça, l'énergie aussi. Va avoir aussi, par contre,
va avoir des petites traces énergétiques. Il va falloir se débarrasser rapidement de ces traces-là en tant que médium parlant. Ça peut être, comme je dis, le gestuel. Vraiment gros. C'est vraiment d'enlever ces traces-là. Ça ne m'appartient pas. Comment je peux m'en débarrasser à ce moment-là? Ça, c'est avec beaucoup d'études, beaucoup d'études dans le sens de bien cibler comment que votre corps réagit en tant que médium parlant. Il n'y en a pas une centaine, des milliards, ok? De médiums parlants. C'est vraiment une grosse faculté à bien gérer le tout. Moi, depuis que je suis petite, j'ai été capable de rapidement gérer. Je dis pas que j'avais pas des lacunes, ok? C'est une évolution, c'est mon apprentissage à moi. Quand j'étais jeune, adolescente, tout ça. Mais dès que je sais qu'à 7 ans, 8 ans, des fois, ma mère, elle voyait autre chose à travers mon corps, puis que c'était pas mon corps nécessairement. Donc, elle me disait rapidement, ok, là, c'est plus toi, là. Puis elle prenait panique parce qu'elle savait pas comment bien gérer ça. Mais, tu sais, je disais par télépathie à l'entité, ben, tu peux quitter mon corps, c'est correct, là. Fait que, après ça, ben là, je dialoguais avec, soit c'était un enfant qui était en face de moi, ou un adulte qui s'était rapetissé puis modifié à ma grandeur, puis tout ça. Puis là, je dialoguais. Et au fur des années, mais même préadolescente, adolescente, des fois, c'était quelque chose. C'est juste, au fil du temps, ça se gère. Le médium parlant, ça se gère. Mais il faut avoir accepté d'avoir ce don-là avant notre naissance, comme tous les autres dons que vous avez ou que vous savez peut-être pas non plus ou que vous vous doutez de. Je ne parle pas nécessairement du médium parlant, je parle aussi de la clairaudience, je parle aussi de toutes les autres. Si on a prévu de descendre sur Terre avec certaines facultés, c'est qu'on a accepté avant tout, en haut, de les descendre avec nous, de les venir travailler avec, pour venir aider les gens. Donc, le médium parlant, c'est assez spécial comme feeling aussi. On sent qu'on est dans notre corps, mais en même temps, on sent qu'il y a une autre énergie qui est dans la nôtre. C'est pas vraiment évident tout le temps. Puis il faut bien gérer aussi de ne pas accepter n'importe quoi. OK? C'est vraiment accepter uniquement les bonnes énergies, les bonnes fréquences. Faut pas vous descendre votre taux vibratoire ou quoi que ce soit. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, comme je disais dans les autres vidéos, il faut s'enraciner, évidemment. Il faut enlever les parasites. Il faut faire, faire la bulle de protection. Puis, tu sais, souvent, moi, je demande à l'archange Michael, quand j'accueille, quand c'est nécessaire maintenant, uniquement quand c'est nécessaire, je demande à l'archange Michael d'être mon bodyguard, ok, mon garde du corps. Donc, s'il arrive une bad luck ou quelque chose, ben au moins, je sais comment réagir, mais je sais qu'il va être là pour m'épauler, puis à savoir quoi faire aussi. Ça n'a jamais arrivé, pour l'instant, de mal gérer cette faculté-là, mais c'est pour vous faire connaître ce don méconnu que certains médiums peuvent vous offrir, puis que vous pourriez reparler avec votre mère, avec un membre de la famille que vous chérissez, un ami, tout ça. Ça, vous pouvez le demander. Mais si le médium ou la médium refuse, c'est dans son droit, évidemment. Mais autant à côté, ça peut faire la job. J'ai une petite question aussi pour vous. Est-ce que c'est nécessaire qu'une entité, ou mettons, je donne l'exemple de l'archange Michael, c'est nécessaire pour lui ou pour elle de rentrer entièrement dans notre corps? Je vous laisse un temps de réflexion.
Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est obligatoire que, je donne l'exemple avec l'archange Saint-Michael, rentre au complet dans mon corps pour transmettre un message à travers ma bouche? Donc, changer ma voix, changer mon physique pour lui, pour son physique à lui? Non, c'est pas nécessaire. Que ce soit l'archange Saint-Michael, ou Jésus, ou peu importe, ça peut être votre grand-mère, comme je disais, ce n'est pas nécessaire de rentrer au complet pour eux. Ils peuvent juste venir se coller dans votre dos, tellement collés que le médium parlant va avoir l'impression d'avoir une brique derrière lui ou derrière elle. Puis, le physique va changer le physique du médium parlant. La voix, la même chose. Et va transmettre ces mots pour le bien de la personne devant vous. Est-ce que vous saviez? Je suis très très curieuse de savoir si vous étiez au courant. Est-ce que sur le fait s'il était obligé de rentrer au complet ou pas dans votre corps? Comme je dis, c'est rare. J'en ai pas beaucoup rencontré des médiums parlants. Puis, il y en a beaucoup qui ont refusé aussi parce qu'ils recevaient des mauvaises vibrations puis ils ne savaient pas trop comment gérer le tout. Mais c'est pour ça. Si vous avez des questions, vous voulez en apprendre encore plus sur l'école Troisième Œil, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Vous pouvez les écrire dans les commentaires. Les cours, les formations, vous les suivez en ligne, que vous soyez partout dans le monde entier. Au Canada, au Québec, je me promène cet été partout. C'est des groupes de 4 personnes minimum. C'est sûr qu'il y a des frais de gaz, évidemment. Mais les cours, les formations peuvent se faire aussi en personne partout. Sinon, les cours s'offrent aussi, les formations, les conférences aussi s'offrent en ligne. Donc, je vais vous donner le courriel à la fin de la vidéo et vous pourrez m'écrire si vous avez le goût de suivre certaines formations. Comme la communication animale, ça peut être la formation Troisième Œil niveau 1 ou le niveau 2. Tout ça. J'offre beaucoup de choix. Donc, je vous souhaite une belle journée remplie d'amour ou une belle soirée. Prenez ça relax. À la prochaine et j'espère que ça vous a fait connaître un autre volet d'un don méconnu.